Bien le bonsoir, amis de l'histoire. Aujourd'hui, la Légion d'honneur peut nous paraître comme quelque chose de naturel, tout du moins comme quelque chose d'institué dans les spécificités françaises du XXIe siècle. Cependant, il n'en est rien, et l'histoire de sa mise en place peut en étonner plus d'un. L'histoire traditionnelle, nous la connaissons toutes et tous. Napoléon institue cette décoration militaire et civile en 1802, et la France conserva alors toujours cet héritage napoléonien pour décorer les citoyens ayant réalisé des services éminents à la nation. Cependant, ce qui va nous intéresser aujourd'hui concerne plus précisément les événements qui précèdent sa création. Et nous verrons en fait que sa conception ne fut pas aussi simple qu'il n'y paraît. Au-delà du mythe napoléonien, intéressons-nous alors plutôt au débat qui a mouvementé la politique française quant à la création de la Légion d'honneur. Lors de la Révolution française, l'Assemblée nationale constituante fait supprimer tous les anciens ordres de chevalerie qui existaient au temps de la monarchie absolue. Les décorations étaient jusqu'alors des récompenses militaires données essentiellement aux officiers généraux des armées royales. Parmi les plus connus, il existait l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, institué par Louis XIV en 1693, ainsi que l'institution du mérite militaire, créée sous Louis XV en 1759. La Révolution française met un terme à tous ces ordres dans un souci de supprimer les anciennes pratiques nobiliaires afin de valoriser une idée d'égalité entre tous les citoyens. Ainsi, lorsque s'ouvre la période du Consulat en 1799, il n'était encore pas question de réformer quelconque décoration. On peut considérer que c'est à partir de 1802 que le projet se fait réellement dans l'esprit du premier consul, pourrait-on dire. Et revenir sur cette décision révolutionnaire, il faut bien comprendre, ce n'est pas rien. Et cela rajoute en fait une pièce dans la machine mémorielle auprès de ceux qui débattent pour savoir si Napoléon serait l'héritier ou non de la Révolution et de la République. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire de se questionner ici sur les volontés du premier consul derrière cette idée de créer une nouvelle décoration dans le paysage français. Former un cercle de citoyens élites sur lequel appuyer sa légitimité est déjà une première hypothèse. Comptons également sur l'idée de créer un ordre pour ceux qui rendent un service vertueux envers l'État et la nation, tant chez les militaires que chez les civils. Et c'est bien là tout le cœur du débat qui va s'ouvrir à la proposition du projet de la Légion d'honneur. Alors, comment est-ce que tout cela s'organise ? Tout d'abord, Bonaparte réunit un conseil restreint de 5 membres et de quelques secrétaires d'État, comme Bourrienne et Menneval, afin de faire un premier inventaire d'idées du projet. Puis, dans un second temps, c'est le deuxième consul, Roderer, qui doit se charger de présenter l'idée auprès du Conseil d'État. Le projet passe donc au crible du pouvoir législatif. Et normalement, l'idée initiale avait tout pour plaire. Cette distinction, en fait, ouvre en théorie le spectre des possibilités pour accéder à l'honneur et la récompense. Les militaires, comme le civil, sont invités à redoubler leurs efforts afin de travailler en faveur de la nation. Cela constitue également, du point de vue de Napoléon, un outil formidable de fidélité des futurs légionnaires afin d'instituer un véritable esprit de dépassement auprès de chacun. Pour autant, comme souvent dans les affaires politiques, la question est complexe
et demande réflexion. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est que le Conseil d'État? En fait, c'est lui qui est chargé de préparer les lois afin de discuter des clauses et de guider la réflexion, en théorie, du chef d'État, et sa forme est définie par la constitution du consulat du 13 décembre 1799. Ce conseil est composé généralement entre 30 et 50 membres. Le débat entre les membres du Conseil se porte alors essentiellement sur cette question. La Légion d'honneur constitue-t-elle ou non une reformation d'une souche aristocratique au sein de la nation française? Et sur cette question, le Conseil se divise en deux camps d'intellectuels qui débattent entre eux. D'un côté, nous avons ceux qui soutiennent la proposition. Ces derniers évoquent que la Légion d'honneur a pour objectif de promouvoir la valeur de l'égalité si chère aux idées de la Révolution. En effet, tout citoyen peut accéder, théoriquement, à cette distinction. De plus, il n'est jamais mentionné dans ce projet amené auprès du Conseil d'État l'idée d'une recréation, en fait, d'ordre au sens chevaleresque. Ceux qui l'obtiendraient seraient organisés dans une sorte de corps unifié qui se réunirait dans un intérêt commun de défense du régime et plus particulièrement de la République. De l'autre côté, nous avons justement ceux qui s'opposent à cette proposition. Ces derniers craignent effectivement un retour des pratiques de l'Ancien Régime. La Légion d'honneur deviendrait en fait une sorte de symbole d'une élite toute désignée par le premier consul et ses collaborateurs pour en faire une sorte de cercle privilégié. Par ailleurs, même les militaires peuvent se montrer soucieux de cette décoration. À ce titre, certains voient d'un mauvais œil que cette nouvelle décoration récompense tant les hommes issus du rang que les civils. Notons que le général Moreau se montre plutôt hostile à ce projet. Autre personnalité qui se montre récalcitrant envers ce projet, nous avons Théophile Berlier qui aurait prononcé cette citation: « L'ordre proposé conduit à l'aristocratie. Les croix et les rubans sont des hochets. » Ce à quoi Napoléon aurait répliqué cette célèbre citation, restée dans l'histoire: « Je défie qu'on me montre une république ancienne ou moderne dans laquelle il n'y a pas de distinction. On appelle cela des hochets. Eh bien, c'est avec des hochets que l'on mène des hommes. » Il existe également un autre débat concernant la création de la Légion d'honneur. On se pose la question s'il ne faudrait pas plutôt créer une légion pour les civils et une légion pour les militaires. Eh bien, à cette question, la rhétorique du temps frappe assez fort. En effet, les domaines militaires et civils sont plutôt rapprochés en ce début de 19e siècle. En fait, déjà en 1798 a été votée et appliquée la loi Jourdan-Delbrel qui institue la conscription. La nation française, chaque citoyen, est potentiellement un futur conscrit. De ce fait, chaque citoyen, chaque civil, possède en lui une part de militaire. Et justement, à ce sujet, Napoléon aurait répondu au conseiller Mathieu Dumas, qui pointait justement cette problématique, que si l'on distinguait les honneurs en militaire et en civil, on établirait deux ordres, tandis qu'il n'y a qu'une nation. Si l'on décernait des honneurs qu'aux militaires, cette préférence serait encore pire, car dès lors, la nation ne serait plus rien. Une fois alors le texte discuté au sein du Conseil, ce dernier passe par le tribunat. Après quelques nouvelles écubrations liées au nouveau débat, le texte est validé à près de 56 voix pour contre 38 contre. Puis le texte doit encore être validé devant le corps législatif qui vote et le texte de loi passe pour 166 voix pour et 110 contre. Ainsi, la loi instaurant la Légion d'honneur est votée le 19 mai 1802. Nous sommes donc loin d'une victoire totale,
Et c'est bien en fait ce qui va entraîner toute la lenteur de ce projet de la Légion d'honneur. Ce résultat résulte aussi d'une crainte, d'une atteinte envers l'égalité de tous les citoyens face à un projet qui semble montrer un certain élitisme social à leurs yeux. Et justement, en réponse à cet argumentaire, Roederer dicta ces mots devant le corps législatif. Elle n'est qu'une distinction accordée au mérite personnel, ou plutôt, ce n'est que la distinction du mérite, même qui est reconnue et consacrée. Si elle blesse l'égalité, c'est sans doute parce que le mérite éminent la blesse aussi. Et, en effet, il offense l'égalité absolue, mais non pas l'égalité des droits, puisque tout le monde, pouvant prétendre au mérite, a le droit d'acquérir la distinction du courage, de la générosité, de la vertu. L'article 1er de cette nouvelle loi énonce ceci. Sont membres de la Légion d'honneur tous les militaires qui ont reçu les armes d'honneur. Pourront y être nommés les militaires qui ont rendu des services majeurs à l'État dans la guerre de la liberté. Les citoyens qui, par leur savoir, leur talent, leur vertu, ont contribué à défendre les principes de la République ou fait aimer et respecter la justice ou l'administration publique. Cet épisode touche donc à sa fin. Mais avant de conclure, je tiens à remercier tout particulièrement la boutique Napoléon qui m'a fait don de cette Légion d'honneur calquée sur le modèle du Premier Empire. Et vous l'aurez deviné, évidemment, c'est ce qui m'a inspiré le sujet de cette vidéo. Elle m'a été remise pour les travaux que j'ai rendus, que j'ai effectués sur cette période, et je tiens à les remercier directement et personnellement. J'espère donc pouvoir rencontrer votre équipe prochainement. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, et nous aurons l'occasion dans de futurs projets de parler d'autres aspects de la Légion d'honneur, puisque je me suis concentré ici uniquement sur l'aspect du projet de la Légion d'honneur, mais il reste encore tant d'autres histoires à raconter, notamment son application à partir de 1804. Je vous remercie donc d'avoir regardé cet épisode, et n'oubliez pas que l'histoire soit avec vous.